Salut à tous, c'est Julien. On se retrouve aujourd'hui pour une autre vidéo qui parlera d'Avengers Endgame. Il y a toujours eu une question depuis Avengers Infinity War qui trottait dans ma tête, parce que je me demandais à la fin d'Avengers Infinity War comment Thanos pourrait être une menace dans Avengers Endgame. Est-ce que vraiment Thanos sera une menace dans ce film? Je voulais vous en parler parce que, bien évidemment, on le sait, Thanos sera le méchant du film Avengers Endgame. Mais j'avais envie de me poser la question vraiment, de réfléchir là-dessus, et de me dire comment concrètement, avec ce qui se passe à la fin d'Avengers Infinity War, comment on peut arriver avec un Thanos menaçant. Et il y a vraiment deux points qui ont soulevé cette interrogation. Premier point, c'est que Thanos, à la fin d'Avengers Infinity War, c'est plus un spoiler pour tout le monde parce que bon nombre de personnes l'ont vu. Si vous n'avez pas vu Avengers Infinity War, je pense que ça sert à rien d'aller voir Avengers Endgame. À la fin d'Avengers Infinity War, Thanos claque des doigts et tue la moitié de la population. C'était son plan depuis le début, c'est toujours ce qu'il a voulu faire. Alors, une fois qu'il l'a fait, comment il peut devenir menaçant? Il a l'air très tranquille à la fin d'Avengers Infinity War. Il a l'air d'être apaisé, mission accomplie. Du coup, je me demande vraiment comment il peut rester une menace, parce que c'est bon, il a fait ce qu'il avait à faire, il est tranquille. Je ne le vois pas chercher à tuer d'autres gens, sachant que, voilà, lui, son intérêt, c'est de tuer la moitié de la population pour que l'autre survive. Il n'a jamais eu des envies de mort, c'est pas un terroriste entre guillemets qui veut semer la terreur et qui veut tuer tout le monde. Thanos, c'est quelqu'un qui a une idée préconçue de ce qui doit être, il veut la mettre en place, mais une fois qu'elle est mise en place, je vois pas comment, je vois pas par quels moyens, je vois pas dans sa tête, c'est pas concevable de chercher encore à tuer. Potentiellement, on pourrait se dire qu'il cherche à exterminer la moitié des populations d'autres planètes, sauf que avec son claquement de doigts, c'est pas que sur une planète qu'il a exterminé la moitié de la population, c'est sur tout l'univers. Vraiment, j'ai un peu de mal avec ça, je me demande vraiment comment, dans l'état des choses, Thanos peut être une menace. C'est pour ça que une des théories que j'ai évoquées dans ma dernière vidéo sur le voyage dans le temps, là, ça a un peu plus de sens parce que Thanos redeviendra une menace parce qu'il n'aura pas encore claqué les doigts et qu'il aura donc pour but qu'il projette de le faire. Mais quand il l'a fait, il est paisible, tranquille, et il n'y a plus de menace. Et bien sûr, un deuxième point qui me fait tiquer et qui me fait dire que, en l'état des choses, Thanos n'est plus une menace, c'est plutôt que ce sont les Avengers qui sont une menace pour Thanos cette fois-ci. Parce qu'ils ont vraiment envie de se venger de ce que Thanos a fait. Comme je l'ai dit, Thanos, il est tranquille, il s'en fout, il a fait son truc, il est content. Mais surtout, parmi les Avengers, la plus grande menace, ça va être Captain Marvel. Parce que je ne sais pas si vous avez vu le film solo de Captain Marvel, mais elle est surpuissante. Vraiment, il y a une impression de force surhumaine qui se dégage du personnage, elle est extrêmement badass. Et quand on voit cette force, quand on voit cette aura qu'a le personnage, on se demande vraiment comment Thanos pourra lutter. Déjà qu'il a bien souffert avec le retour de Thor à la fin d'Avengers Infinity War, je me demande comment il va pouvoir rivaliser avec un personnage encore plus surpuissant qu'est le personnage de Captain Marvel. Donc vraiment, pour ces deux points, je ne vois pas malheureusement comment Thanos, en l'état des choses, est une menace. C'est pour ça que je trouve intéressante toutes les théories de voyage dans le temps, d'univers parallèles, etc. Parce que ça remet de l'enjeu à tous les personnages, parce que ça apporte une nouvelle chance aux Avengers de combattre Thanos, mais ça apporte aussi à Thanos une nouvelle volonté de claquer les doigts et d'exterminer la moitié de la population. Et de toute façon, c'est absolument nécessaire parce que, je le redis, en l'état des choses, si on reprend l'histoire à la fin d'Avengers Infinity War, qu'on la continue et qu'on n'y change rien. On l'a vu, les Avengers n'ont rien pu faire face à Thanos. Certes, Captain Marvel est arrivé, mais il a déjà fait son œuvre, donc après, même si on tue Thanos, ça ne changera rien. Je ne sais pas du tout ce que vous en pensez, j'attends vos avis dans les commentaires, et je suis encore plus curieux mardi soir d'aller voir Avengers, parce que ça va être génial, c'est un film que j'attends énormément. Faites bien gaffe, il y a beaucoup de leaks qui circulent sur internet, et des fois qui sont diffusés par des personnes malveillantes, donc essayez au maximum de ne rien savoir, de ne rien vous faire spoiler, essayez d'éviter les réseaux sociaux énormément, surtout les comptes officiels parce qu'il y a plein de trolls qui veulent balancer les leaks et vous gâcher la surprise. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo avant ma critique. Ça parlera d'Avengers Endgame, mais d'un petit peu tout ce qui s'est passé auparavant. On se retrouve donc très vite pour de nouvelles vidéos. En attendant, vous le savez, portez-vous bien. Ciao.